Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminons cette partie de mon témoignage, les promesses qui me soutiennent toujours en toutes circonstances. Bien-aimés, sachez que la Bible contient de nombreuses promesses. Des promesses que Dieu a données à ses enfants pour toutes les situations. Je vous exhorte 1. À les identifier et à les lister. 2. À les apprendre par cœur pour les garder en tête et pour prier lorsque vous traversez des situations difficiles. 3. Rappelez-vous qu'elles sont la parole de Dieu et que le Saint-Esprit veillera toujours à ce qu'elles s'accomplissent si vous croyez vraiment en ces promesses célestes et que vous y faites confiance. 4. Même s'ils peuvent parfois sembler inaccessibles, vous devez toujours croire ce que Dieu vous a dit arrivera en son temps. 5. Il vous suffit d'appliquer les principes d'Exode 14-13 et d'avoir foi en la parole de Dieu. Moïse répondit « N'aie pas peur, garde ta place et tu verras l'Éternel te sauver aujourd'hui. Tu ne reverras plus jamais les Égyptiens, tes problèmes après aujourd'hui. » Verset 14. Il vous suffit de rester calme, silencieux devant Dieu. Le Seigneur lui-même combattra pour vous. Voici les 4 promesses, parmi d'autres, auxquelles je me tiens toujours, pour moi et ma famille, dans toutes les situations de la vie. 1. Sachez et croyez que Dieu est toujours avec vous. Sentez la proximité de Dieu. Ésaïe 41, 10, 13. 2. Dieu vous aime plus que quiconque. Il est votre sécurité. Il compte vos cheveux et aucun ne tombera à son insu. Matthieu 10, 30. 3. N'ayez pas peur des problèmes, des maladies, des difficultés ou des situations difficiles qui se présentent à vous. Il vous suffit de les confier à Dieu avec foi. Comme dans Exode 14, 14, il fera le reste. Il prendra soin de vous sans souci. 1 Pierre 5, 6, 7. 4. Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous faites. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu est capable de transformer votre désert en un torrent intarissable. Ésaïe 43, 19 à 20. Apocalypse 3, 8. Je vous ouvre et je vous ouvrirai toujours des portes. Bien-aimés, je vous ai ouvert une partie de ma vie spirituelle grâce à la médaille qui m'a été décernée par le président en reconnaissance de mon dévouement au service public mauricien. Je suis reconnaissant envers Dieu pour ses interventions glorieuses et victorieuses dans ma vie. Je vous remercie tous encore une fois pour votre amour, pour votre soutien, ainsi que pour vos prières pour l'épanouissement de ce ministère. Je vous en prie, chers amis, faites-moi une faveur. Je vous invite à 1. Lire, 2. Apprendre et 3. Appliquer les promesses dans vos vies. Dieu a dit « Je veillerai sur ma parole pour les accomplir ». Que Dieu vous bénisse tous. Alors que vous allez à l'église ce dimanche, n'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme. Profitez-en avec vos proches, reposez-vous, détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Le Père travaille pour vous. Le Seigneur Jésus travaille pour vous. Le Saint-Esprit travaille pour vous. Le Dieu d'Israël, le seul Dieu qui a fait des miracles, Psaume 72, 18 à 19, travaille pour vous. Un saint baiser à vous tous. Navré pour la longueur du message d'aujourd'hui. Je me suis ouvert à Dieu pour vous. Et devinez quoi? Il est 3h10 du matin alors que j'écris ces mots pour vous. À lundi si Dieu le veut. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.